bien entendu, de la part des forces de l'ordre. Le problème, il est de la part de l'autorité qui est au-dessus. Si un gouvernement se sent menacé, se sent tellement menacé, qu'il a besoin de se sentir en sécurité, a besoin de retirer, de faire une loi qui retire tout droit à un citoyen honnête de se protéger, de se défendre, s'il se sent si menacé que ça, s'il a si peur que ça de son citoyen, entre guillemets, de son patron, c'est qu'il y a un problème. Donc, l'Histoire Frog souhaite qu'on débatte un petit peu sur le sujet de la détention des armes et sur le retrait de celles-ci. J'ai l'habitude de faire des vidéos un petit peu rigolotes. Là, on va faire quelque chose un petit peu différent. On va être sérieux 5 minutes. Donc, détention d'armes, pour ou contre. Bon, il faut savoir que, par exemple, j'ai pas fait l'armée parce que c'était contraire à mes convictions à l'époque, parce que je suis un non-violent, et le fait d'apprendre à éliminer un humain m'est insupportable. Après, la nature humaine est faite de telle sorte qu'il est plutôt nécessaire d'apprendre à se défendre, parce que si vous vous attaquez pas, d'autres vont le faire. Donc si vous n'avez rien pour vous défendre, vous allez y passer. Voilà. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, quelles sont les propositions qui nous sont faites? Il y a le droit d'acheter une arme, donc le droit de détention, mais pas le droit de port en ce qui concerne les armes de poing. Donc après avoir fait des demandes auprès de votre psychiatre, de la municipalité, donc vous êtes dépendant finalement de quelqu'un, de la bonne humeur d'une personne qui va signer votre paplard. Après quoi vous aurez le droit d'acheter une arme de poing et un coffre pour la mettre dedans, et voilà, et ça sera chez vous au cas où. Vous n'avez pas le droit de port, hein, attention. En même temps, c'est très sécurisant. J'avoue que j'ai pas le fait de me retrouver dans un milieu clos, dans un restaurant ou dans un cinéma, sachant qu'à côté de moi il y a des gens qui ont des armes sur eux. Si jamais ils prennent des substances illicites, ils pètent un câble et ça devient tout de suite n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est une question très intéressante. On ne peut pas trancher d'une façon aussi catégorique pour ou contre. Hier soir, j'ai regardé aux informations, il y a une très nette diminution du grand banditisme en France, mais une très grande augmentation de l'agression à la personne. Parce que les Français, étant donné qu'on leur a retiré toutes leurs armes, ils sont devenus des moutons inoffensifs, qui sont la proie de prédateurs qui, eux, sont entraînés. Et voilà. Donc j'ai envie de dire, mais on sent, mais réveillez-vous. La première chose à faire, surtout quand on habite dans les grandes villes comme Paris, etc. Moi je suis au fond de la campagne profonde, dans le trou du cul du monde. Il y a des forêts tout autour, des champs, des vaches. Mais même moi, quand même, voilà. C'est 5 heures d'entraînement par semaine en club, boxe. Première chose à faire quand vous êtes dans une grande ville, c'est de prendre des cours de self-défense ou de Krav Maga. Pour ceux qui habitent en campagne, vous avez quasiment dans toutes les communes des clubs d'aïkido. Donc là par contre, il faut beaucoup de patience. Le self-défense par contre, ça va droit à l'essentiel et c'est le plus essentiel. On appelle ça le phénomène de groupe. Donc comme s'il y avait une sorte d'égrégore qui se forme au-dessus et qui va manipuler tous ces petits pions, les rendre très agressifs, comme si les gens n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes et sortaient toute la violence qu'il y avait en eux. Ils sont complètement aliénés, tous ces gens-là. Faut pas croire, hein. S'ils étaient tout seuls, ils feraient pas ça. Hein. Donc quand l'humain se met en groupe, comme les loups, là, il devient très dangereux. Il sait plus ce qu'il fait. Il devient mortel. Donc il faut absolument se protéger contre l'humain en groupe. Avec une arme, il n'y a pas d'autre solution.
Parce que si vous pouvez être un pro de n'importe quel art martiaux, si lui il a un pistolet ou un fusil, Bruce Lee il fera pas long feu. Hein. Donc arme de poing, fusil de chasse, j'ai hésité, et puis comme le dit Mr. Frog, j'ai pas envie de passer toutes mes après-midi dans un bureau, dans une salle d'attente, à attendre mon tour, passer chez un psychologue, etc. Donc, moi je pense que, en plus, pour mieux connaître, pour ma culture personnelle, pour mieux connaître l'environnement dans lequel je me trouve ici, eh bien la chasse c'est une bonne solution, et en cas de survie dans la nature, ça me permettra de mieux connaître mon environnement, les animaux, où les trouver et comment les chasser. Donc pour passer son permis de chasse, c'est pas aussi cher que passer son permis de voiture. Voilà, donc je pense que je veux le souligner. Bien sûr, une licence de chasse pour l'année, ça coûte, comme tous les sports, environ 140 €. Il faut, pour passer son permis, simplement un chèque de 46 €. 2 photos d'identité. Photocopie recto verso de la carte d'identité. Ce matin, je suis allé chercher chez mon médecin, je ne sais pas si c'est lui qui l'a rempli ou sa secrétaire, mon certificat médical. Donc ouais, il n'y a pas de problème pour que je puisse passer mon permis de chasse. Il y a 2 examens, un examen théorique et un examen pratique. Pour la théorie, c'est pour ça qu'il nous file ce petit manuel. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, avec donc 21 questions, et donc des questions éliminatoires. Donc c'est pas rien de passer son permis de chasse, c'est très compliqué, ça peut en décourager certains, mais moi je pense que ça vaut le coup, parce que pour ma culture personnelle, je pense que je vais apprendre des choses intéressantes. Donc mes examens, donc théorique début mars, pratique fin mars. Vous connaîtrez la suite, mais je m'en fais pas trop, même si ça a l'air très compliqué et très dur. C'est un petit peu comme le bac, hein, vous pouvez passer au rattrapage, c'est-à-dire que vous pouvez vous réinscrire pour les prochaines sessions qui se passent en général 2 mois plus tard. Voilà. Donc de toute façon, moi, cet été, j'aurai des fusils, carabines, et je vous ferai des petites vidéos de tir. Voilà. Voilà. Donc pour ou contre avoir une arme de chasse, bon, il faut savoir aussi que nos chaînes YouTube sont regardées par un panel d'individus assez large. Il y a des gens qui peuvent être très influençables, donc j'espère que ce que j'ai dit ne peut pas prêter à confusion. Donc je suis contre la violence, mais par contre, je le répète, il faut savoir se protéger en cas de conflit, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, et un conflit de 2 mois, par exemple, le dollar s'effondre, donc les gens ne sont plus payés, les gens manifestent, les routiers n'apportent plus l'essence, vous ne pouvez plus vous déplacer, ils n'apportent plus la nourriture dans les grandes surfaces, il n'y a plus d'électricité, donc forcément votre frigo, tout ce qui est dedans, ça va se perdre. Vous n'avez plus de chauffage, parce que les mecs à l'EDF, ils ont décrété qu'ils ne recevraient plus de leur paye, donc ils ne bossaient plus, c'est terminé. On est trop dépendant, on est beaucoup trop dépendant d'une organisation, et le jour où cette organisation se casse la gueule, ainsi que la police qui est censée vous protéger, la police, c'est comme l'armée, ils suivent des ordres, et si la personne au gouvernement a dit qu'il fallait qu'il se pointe dans la rue, voilà, pour éteindre les véhicules en train de cramer, il n'y aura personne pour vous protéger vous. Donc protégez-vous vous-même, ne comptez que sur vous.